que vous m'entendez. Donc bonjour à tous, bonsoir. Je vais d'abord me présenter, je m'appelle William Drouche, professeur d'histoire-géographie pas loin de Clermont-Ferrand. Et je me suis fait une petite spécialité depuis quelques années. Je joue aux jeux vidéo avec mes élèves. Donc, je joue en classe, mes élèves aussi. Et je voulais vous proposer cette petite animation dans les cadres des rendez-vous de l'histoire de Blois pour vous montrer un peu ce qu'il était possible de faire avec un jeu qui s'appelle Assassin's Creed Odyssey, qui est connu pour nous replacer dans la Grèce antique au 5e siècle avant Jésus-Christ. Jeu qui est connu aussi pour être un tout petit peu violent. Donc je vous rassure tout de suite, pour tous les parents, il ne sera pas question ce soir, cet après-midi, de tuer des gens. D'accord? C'est même une consigne que je donne à tout le monde. Pas le droit de sortir les poings, pas le droit de sortir les épées, ni les grosses haches à deux mains. Vous avez vu, même je les ai enlevées de l'inventaire, donc on ne peut pas tuer les gens. Si on commence à agresser quelqu'un, je reprends la manette. D'accord? Il ne faut pas tuer les gens, c'est mal. Même dans un jeu vidéo. L'avantage d'Assassin's Creed Odyssey, je le présente rapidement parce que je suis un peu en avance. L'avantage d'Assassin's Creed Odyssey, c'est que c'est un jeu qui reconstitue la Grèce antique au meilleur des connaissances que l'on ait, même s'il y a quelques petits défauts sur lesquels on pourra revenir. Mais je ne connais pas d'outils, je ne connais pas de logiciels qui permettent de visiter la Grèce antique de manière la plus vivante que celle-ci. Donc les développeurs de ce jeu vidéo, ils sont des centaines à avoir travaillé sur ce jeu, ont fait beaucoup d'efforts pour rendre une Grèce vivante, et ils ont offert un autre outil que peu de personnes connaissent. Et là, vous allez voir que j'ai un peu menti par rapport j'ai un peu bifurqué par rapport à l'objectif de cet atelier. Le titre, c'est Découvrir les métiers d'Antiquité avec le Discovery Tour. Parce qu'il est vrai que, en plus du jeu de base où on doit suicider des gens à longueur de journée, il existe un mode éducatif qui s'appelle le Discovery Tour. C'est un mode de jeu dans lequel il n'y a aucun combat et dans lequel vous pouvez découvrir des informations historiques qui se trouvent à l'intérieur du jeu. Donc on peut se balader, aller visiter le Parthénon, aller visiter le sanctuaire d'Olympie, et de temps en temps vous pouvez trouver des informations qui sont géolocalisées, comme si on allait en plein milieu de la halle au grain, pour avoir une information sur la halle au grain. Mais il y a un troisième outil qui a été mis à disposition des joueurs et qui lui est totalement méconnu, c'est le Stock Editor Bot. En fait, ça permet aux joueurs, à n'importe quel joueur qui possède le jeu, de pouvoir créer ses propres quêtes. Avec les personnages du jeu, avec les éléments du jeu, le fait de pouvoir se déplacer, de pouvoir parler avec des gens, et donc on peut créer des discussions avec différents personnages. Donc pour cet atelier, je me suis permis de vous créer des quêtes qui vont vous permettre de découvrir les métiers de la Grèce antique. Et encore une fois, je le rappelle, aucun PNJ, aucun personnage de ce jeu ne sera blessé durant cet atelier. D'accord? Donc je vais vous laisser la manette. Moi j'ai déjà fait le travail avant, hein. D'accord? Ça fait 5 jours, j'ai 6 jours que je travaille dessus, donc j'ai fait mon travail, maintenant c'est à vous de bosser. Enfin de jouer, pardon, on confond souvent les termes avec moi. Donc je vais vous laisser la manette. Malheureusement il n'y a qu'une manette et qu'un jeu pour que vous puissiez jouer, donc je propose de laisser la manette aux plus jeunes d'entre vous, ou ceux qui s'en sentent l'envie. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas prendre la manette s'ils ont envie de prendre la manette. Hein? Qui veut prendre la manette là? Ne vous battez pas pour la manette, que ça finisse pas en pugilat. Vous avez le droit bien sûr de demander l'aide des autres, etc. Ça doit être une discussion entre vous tous, même si bien sûr le son fait en sorte que c'est compliqué de tous s'entendre. On n'aura pas forcément le temps de faire toutes les quêtes. Et on vous a distribué des petites fiches. Non, je suis prof, donc je fais des grandes fiches A3 avec plein de trucs à noter. Il y a 2 choses à faire sur ces petites fiches, que vous pouvez faire à plusieurs, hein, c'est pas un travail individuel, hein, c'est vraiment partagé et fait ensemble. L'objectif, c'est de noter dans la bonne case les métiers que vous allez rencontrer. D'accord? Je ne vous parle pas du nom du personnage, mais le nom du métier que vous allez rencontrer. À chaque fin de quête, on en discutera un petit peu pour essayer de faire le point, de savoir à quel métier on a vraiment rencontré durant ces quêtes. Et on gardera, si vous le voulez bien, 5-10 minutes à la fin pour discuter de l'expérience, parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a plu ou pas? Et comme vous allez être très gentil, vous allez dire que ça a été exceptionnel et que je suis un très bon prof d'histoire-géographie. Donc, je vais passer la manette tout de suite. Et on me dit qu'à la fin, il y a même le micro si vous voulez poser des questions sur la manière que j'ai, comment j'ai pu créer cet outil, si vous avez des questions sur comment j'utilise en classe. Voilà, gardez un tout petit temps, mais très petit,
pour ces questions et je serai à votre disposition après, peut-être plus pour les adultes, par rapport à cet outil et ce qu'on peut en faire en fait. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais laisser la manette. Alors là, c'est le moment pratique. Il va falloir que je choisisse qui veut prendre la manette. Comment je fais pour choisir? Vous la passez. Allez, le jeune homme qui me regarde avec des yeux, je vous jure, il a vu la manette. Je la veux cette manette, je la veux. Donc vas-y bonhomme. Il faut que tu ailles voir le point d'exclamation qui est le début de l'aventure. Alors, tu as 2 joysticks sur la manette, tu dois mettre tes 2 pouces dessus. Tu as un joystick qui contrôle les pieds du personnage et un joystick qui contrôle les yeux que tu regardes. Vas-y, essaye. Alors, le point d'exclamation est de l'autre côté. Donc, il faut que tu tournes le personnage. Voilà, presque. Continue, voilà. Il y a forcément un temps d'apprentissage de la manette. Je vous laisse imaginer dans la vraie vie si un personnage se déplaçait comme ça. Donc on voit bien qu'on est dans un jeu vidéo, évidemment. Tu peux bousculer les gens où ils te font rien. C'est pas grave. Donc là, vous avez une magnifique vue sur le Parthénon. Et il faut aller voir ce personnage qui t'attend. Il veut te parler, visiblement. Rapproche-toi de lui. Imaginez, hein, dans la vraie vie, si ça se passait comme ça, ce serait merveilleux. Vas-y. Voilà, et là tu as... Oh. Non, non, le triangle, ne le tape pas, ne le tape pas. Le triangle, parfait. Alors, juste avant de cliquer sur n'importe quel bouton, c'est un mode dans lequel on doit tout écrire et il n'y a pas d'oral, contrairement au vrai jeu où tout a été doublé par des acteurs. Je suis pas très riche, j'ai pas pu payer des acteurs pour faire le doublage, vous m'excuserez. Donc, il va falloir que quelqu'un se dévoue pour lire les phrases. Alors on a besoin de quelqu'un qui joue Alexios, le personnage, donc tout un garçon, et quelqu'un qui fasse la voix du personnage à qui on va parler. Alors qui veut jouer Alexios? Je vais prendre un garçon pour Alexios si tu veux. Vas-y. Vas-y, je t'en prie. Alexios, bonjour, vieux camarade. Alors attends, là parce qu'il faut jouer à plein. Là, il faut que tu appuies sur le rond. Vas-y, appuie sur le rond. Et là, c'est à toi. Bonjour, l'ami. Cela fait maintenant que nous ne sommes pas vus. Oula. Bonjour, l'ami. Cela fait longtemps que nous sommes... Souffle, t'inquiète pas. Personne te regarde. Derrière, il n'y a personne. Bonjour, l'ami. Cela fait longtemps que nous ne sommes pas vus. Maintenant, t'appuies sur le rond. Alexios. Alexios. J'ai censé lui répondre. Alors ne dis pas ton nom à chaque fois, on le connaît, hein, d'accord? Vas-y. Oui, depuis la bataille de Poitiers. Le rond. Le rond. Ah. Que fais-tu à Athènes. Le rond. Alexios. Maintenant que ma guerre est terminée, je dois bien gagner ma vie. Je vends mes compétences. C'est même pas ce que je... Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ce que tu sais faire des compétences. D'accord? D'accord? Le rond. Si tu cherches du travail, je peux te conseiller d'aller voir mon frère. Il a un petit domaine viticole au sud de la cité. Le rond. Cela tombe bien, j'ai toujours rêvé d'être ignorant. Le rond. Il est bien que tu viens de la part. Le rond. Et prends cette épée en souvenir du bon temps. Elle n'est plus utile. Le rond. Donc, comment il s'appelait le personnage qu'on a croisé? Barnabas. C'était quoi son métier?
pas un vigneron. C'était un soldat. Donc là, dans la bonne case, qui est, je sais plus, je la connais pas cette fiche. Rencontre avec un ancien ami, un ami ancien, un vieil ami. C'est pas moi qui l'ai écrit la fiche. Hein. Vous mettez métier rencontré, c'est soldat. Voilà. À la retraite. Voilà, c'est terminé, merci beaucoup. Vous pouvez maintenant retourner au festival. Qui pour prendre la manette? Merci beaucoup. Non, n'en voulez pas, je vous en supplie. C'est terrible ce que je dois faire. Le cheval est attesté historiquement, hein, je vous jure. Alors faut prendre le pont avec le cheval. Non, ok, on prend pas le pont, c'est pas grave. Bon, on a retrouvé le chemin. Alors, là on arrive à un carrefour, il y a un point d'exclamation. On s'arrête ou on s'arrête pas? On s'arrête ou on s'arrête pas? Ah, on s'arrête. Alors attention, le crame pas. Descendre, alors tu peux descendre du cheval en appuyant sur le rond longtemps. Voilà. Et là, il va falloir parler. Et j'ai besoin encore de 2 volontaires, un pour jouer Alexios et un pour jouer de ce célèbre personnage. On va faire le Alexios. Et ça, c'est trop. Vas-y, Socrate qui est ici. Bonjour, belle journée pour se balader à la campagne. Le rond, vas-y. À toi. Je m'appelle Socrate, je cherche une personne sage. C'est ce que c'est une personne sage? C'est une personne qui ne fait pas de bêtises? Non, c'est pas ça. C'est une personne qui réfléchit bien, d'accord? Et qui pense correctement. D'accord? C'est un sujet pour ne pas de bêtises. Le rond. Socrate. Dis-moi, penses-tu être vivant? Voilà, une drôle de question. Le rond. Alors là, on a un choix. Il nous a demandé si on pensait, je demande à ce personnage, hein, est-ce que je suis, alors qu'est-ce qu'on lui répond? Je suis en train de te parler, non? Ou est-ce qu'on lui répond, je ne suis qu'un personnage de jeu vidéo? Levez la main ceux qui font la première réponse. Voilà, genre je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Levez la main ceux qui veulent pour répondre la deuxième réponse. Oh là là, majorité pour la première. Donc, Alexios. Alors, vas-y, oublie ça, vas-y, je suis en train de te parler, non? Je suis en train de te parler, non? Et Socrate lui répond. D'après toi, le fait de me parler suffit à dire que tu es vivant. Alors, est-ce vraiment toi qui me parle ou quelqu'un choisit pour toi? Est-ce vraiment toi qui me parle ou est-ce que c'est quelqu'un qui choisit pour toi? Le rond. On lui répond quoi? Je suis libre de te parler ou c'est quelqu'un qui choisit? Qui pour la première option? Qui pour la deuxième? Bon, là, c'est la deuxième qui gagne. Donc, Alexios, vas-y, réponds. C'est quelqu'un qui choisit. Socrate. Tu ne vis que parce qu'une autre personne te dit quoi faire. Est-ce qu'on peut appeler ça la... Bon, il y a une fois d'orthographe, mais Socrate, il ne sait pas écrire. Ok? Pas de jugement. T'enlèveras ça dans le Le rond. Alors, est-ce qu'on lui répond salade, tomate, oignon, tempura mori, tempura mundis, recorda, ça ne veut absolument rien dire, mais ça conclut bien, ou
tue hors de ma vue. Qui pour la première? Ah, il y a quelqu'un qui a faim. Qui pour la deuxième? On va voir les fans de Kaamelott. Un peu plus. Et qui pour répondre tue hors de ma vue? Ah, c'est Kaamelott qui gagne, je suis désolé. Donc là, vas-y, attends. Vas-y, tu lis la deuxième phrase, s'il te plaît, jeune fille. Vas-y. Tempora Boris, tempora recorda. C'est très bien, ça ne veut rien dire dans tous les cas. Vas-y. Vas-y, Socrate. Je vois, nous sommes des personnages de jeux vidéo. Un jeu vidéo est une œuvre numérique, mais qui existe, donc qui est réel. Mais pourtant, nous expliquons en force philosophique du terme. Cela veut dire que moi, toi et tous les autres personnages, nous sommes pas entièrement libres de nos mouvements. Nous avons été programmés pour parler et agir. D'ailleurs, fournit-il le nom du jeu dans lequel nous nous trouvons? Alors, est-ce que c'est Assassin's Creed Odyssey ou Assassin's Creed Origins? Qui pour la première? Qui pour le deuxième? C'est bien, tout le monde suit. Socrate. Oui, Assassin's Creed Odyssey, c'est le nom de la célèbre Hoche de Homer. On connaît Homer. Quel studio a créé ce jeu? Alors le studio, c'est l'entreprise qui a fabriqué. Alors, vas-y Laurent, qui c'est qui a fabriqué le jeu? Est-ce que c'est Ubisoft? Est-ce que c'est Arkane? Ou est-ce que c'est Microsoft? Qui pour le premier? Qui pour le deuxième? Qui pour le troisième? Ah mais je suis des spécialistes de jeux vidéo, hein. Vas-y, on a voté le 1. Très bien. Ce jeu a été réalisé par le studio Ubisoft Québec, mais ils ont été aidés par d'autres studios à travers le monde. Il y a eu une dizaine pour info. Non, c'est moi. Penses-tu que... Attends, je parle. Juste pour info, quand on dit qu'il y a plusieurs studios, il y a Ubisoft fonctionne avec plusieurs studios à travers le monde, et en fait ils font chacun des petits bouts qui sont envoyés à Québec. D'accord? Donc c'est pour ça que je précise que c'est plusieurs studios qui bossent, et ça fait des centaines de personnes. Voilà, je suis là tout à l'heure. Donc tu peux reprendre. Penses-tu que ce jeu puisse t'apprendre des choses sur l'histoire? Qui pense qu'on peut apprendre des choses en jouant à un jeu vidéo? Qui pense que ce que je fais ça sert à rien? Ah, mais faut à droite. Donc majorité pour le oui, vas-y. Je n'ai pas la réponse. En fait, c'est à toi de vérifier par toi-même. Je suis là pour te faire réfléchir à tes propres certitudes. C'est la vie que j'ai décidé de mener. C'est qui ce mec? C'est un philosophe. C'est quoi son... Est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est un métier philosophe? Oui. Est-ce que c'est un métier? Globalement, pour les enfants, ils ont dit oui. C'est pas un loisir. C'est pas un hobby, quoi. Donc, on va considérer que c'est un métier, en tout cas, c'est une activité que Socrate fait. Donc là, Socrate nous a posé des questions sur notre propre condition de joueur. J'espère que vous avez compris cet aspect-là. D'accord? L'idée, déjà dans le jeu de base, Socrate, c'est le seul personnage qui vous pose des questions que vous ne comprenez même plus à la fin de la réponse que vous lui donnez. D'accord? Donc il a été pensé comme ça, et donc c'est intéressant. C'était intéressant de mettre... Ah, c'était mieux. C'était intéressant de placer Socrate du coup pour faire réfléchir le joueur, donc là, ici vous, sur sa propre condition. Ah bien sûr c'est un peu compliqué de réfléchir et de trouver les bons mots. Hein, mais Socrate, qu'est-ce qu'il nous fait réfléchir? Il nous fait réfléchir à quoi? Bien sûr c'est pas un dialogue qui date du 5e siècle. Les jeux vidéo n'existaient pas au 5e siècle. D'accord? Mais Socrate, sa position, c'est de nous demander si... C'est de nous faire comprendre surtout, pardon, que tout ce que vous allez voir dans le jeu, y compris le jeu que j'ai pu créer et le jeu qui existait à la base, a été créé. Donc il y a des gens derrière qui ont à la fois dessiné les arts que vous voyez, qui ont dessiné les personnages que vous voyez, qui ont écrit les dialogues. Salade, tomate, oignon. D'accord? Donc le joueur, vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez, vous obéissez à des règles
soit de dialogue, soit des règles du jeu qui ont été prévues pour ça. D'accord? Et donc c'est très intéressant. Je te tais, s'il te plaît. C'est très intéressant et c'est obligatoire en fait de s'intéresser à ces règles du jeu et à ce qu'on peut ou ce qu'on doit faire dans le jeu. Parce que ça a été prévu à la base par les gens qui ont fait ce jeu-là. D'accord? Donc quand on s'intéresse à un jeu vidéo, on doit toujours s'intéresser à qui a fait le jeu, quand ils l'ont fait, et surtout pourquoi ils l'ont fait dans ce sens-là. Okay. Donc maintenant, on va pouvoir aller finir notre dernière quête. Il faut toujours qu'on aille voir notre exploitation viticole. Donc je t'en prie, tu peux retourner. Donc, tu as toujours à gauche ici, hein. Tu as toujours ton petit repère, voilà, et il faut que tu ailles droit devant. Visiblement peut-être pas les routes, d'accord. Il est parti le cheval. Là, il faut que tu tournes un peu à droite. Tourne à droite, tourne à droite, tourne à droite. Bon, c'est pas l'heure de manger encore. À droite, à droite, à droite. Très bien, très bien, très bien. Attention, attention, attention. Vas-y, tu peux continuer, continue. Tu es encore à 100 mètres, 100 mètres, 104 mètres, 103 mètres, 102 mètres, 101 mètres. 100. Ça apprend à compter aussi les jeux vidéo. Hein. 85, 83, 82, 73, 14, 12. Bon, ça peut. Hop, donc on est arrivé à la quête. Alors, est-ce que vous le reconnaissez, lui? Quel est ce personnage? Est-ce que vous le reconnaissez? Non? On l'a pas déjà croisé? C'est Socrate. Est-ce qu'on lui reparle? Non, on l'a déjà parlé. Donc, essaye d'aller voir l'autre, va tout droit, continue. Et il y a une autre quête disponible. Vas-y, tu peux avancer, il va pas te prendre. Hop, et on part. Donc là, on va devoir rejouer avec des dialogues. J'avais un deuxième micro, je l'ai perdu. Merci. Deux qui ont pas parlé. En toi, t'as pas beaucoup parlé, j'avoue. Donc je te redonne le micro avec grand plaisir. Et du coup, bah, le voisin. Donc il y en a un qui va jouer Alexio, c'est l'autre Agapénor. Ça marche? Vas-y. Agapénor. Qui fait Agapénor? Vas-y, jeune homme. Bonjour, je m'appelle Agapénor. Fier propriétaire de cette exploitation vigneronne. Ok, donc tu fabriques du vin, c'est ça? T'es un peu jeune? Alors, ah mince, il y avait une phrase qu'il a voulu dire. Il nous demande de la part de qui on vient. Qui c'est qui nous emmène à l'exploitation viticole? Est-ce que c'est Agapénor, Barnabas ou Périclès? C'est Barnabas, donc là tu sélectionnes. Vas-y, descends, avec l'autre stick. Ah, et là tu cliques sur Barnabas. C'est mon frère qui t'envoie. Merveilleux. Alexio. Oui, il m'a dit que tu aurais du travail pour moi. Tu connais en fabrication du vin? J'ai 3 commandes à livrer dans la ville d'Athènes au Panthéon. Au Panthéon chez Périclès pour un. Oh là là, le prof qui met des mots compliqués. Comment ça se lit ça? Symposium. Symposium et un médecin du Pirée. Au Pirée. Oh là là, t'es pas tombé sur le dialogue. Allez, on passe à la suite. Ah, et ici, il y a une dernière chose, vas-y. Ah, et si tu as le temps, il faudrait passer chez le potier pour lui passer une commande. Pourquoi chez le potier? Il nous faudrait 10 pitoilles pour stocker le vin après le foulage et 20 amphores pour le transport. Tu retiendras? Oui. 10 pitoilles et 20 amphores. Faut retenir quoi? C'est important pour la suite. Allez, qui pour prendre la suite? Oh là, oh là. On n'a dit pas de violon, pas de violon, pas de violon. Vous êtes d'accord? On va laisser Socrate de côté. On va faire la livraison qu'on doit faire. Donc, qui veut nous emmener faire la livraison? Donc, juge de montre. Laissez les mains. Juge de montre.
Donc, il faut aller à ces 4 points. D'accord? Il faut aller ici, ici, ici et ici. D'accord? À vous de choisir le bon ordre. Celui qui dirige, il va diriger jusqu'au premier point. Bien sûr, je pense qu'il y a une logique. Il faut peut-être commencer par le plus proche. Je dis ça, je dis rien. Le sceptique. Tu peux appeler ton cheval. Lui, tu le laisses sur son cheval, par contre. Alors, j'attire votre attention pendant qu'on est en train de voyager et de visiter. Faites attention pendant qu'il est en train de courir aux différents gestes que les personnages sont en train de faire. C'est quelque chose qu'on ne regarde jamais quand on joue à un jeu vidéo, parce qu'on est obnubilé par l'objectif et qu'on court, sans jamais se fatiguer. C'est magnifique les jeux vidéo. Et pourtant, dans chaque personnage de Assassin's Creed Odyssey a été travaillé pour avoir des gestes, alors certes très répétitifs. Le même personnage va faire le même geste tout le temps. D'accord? C'est pire que l'usine. Mais la mécanique des gestes, les gestes agricoles notamment, le fait de ramasser le foin, le fait de bêcher, le fait de ramasser le raisin, de le fouler avec le pied, tous ces gestes ont été reproduits pour montrer qu'à l'époque, il y avait ces gestes-là. Ah oui, d'accord, en fait, j'aurais beau dire ce que je veux, je m'en vais. Allez, salut! Je reviens chercher la console tout à l'heure. Alors, je suis pas sûr que ce soit le chemin le plus court. Alors là, il faudrait que tu ailles vers la droite, je pense. Non, mais quand je dis à droite, non. Mais... Tu l'as bu le vin, non? C'est ça? Faut le livrer, hein, faut pas le boire. Alors, où est-ce qu'on est arrivé là? Est-ce que quelqu'un sait où on est dans Athènes? On est dans la demeure de Périclès. Ah, comment on fait? C'est la croix pour sauter. La croix presque. Parce que c'est plus simple de rentrer dans une maison par le toit que par la porte d'entrée, c'est évident, c'est évident. Ne fais jamais chasser quelqu'un, hein, vraiment. Hein. Donc, alors attends, là, Alexios, il y a un dialogue. Donc il faut un Alexios et une cuisinière. Vous ne ferez pas attention à son nom, j'ai oublié de corriger. Bonjour, j'apporte du vin d'Agathe du Nord pour le symposium. Ah, parenthèse, j'ai cru que vous n'arriveriez jamais. D'où provient-il? Alors, est-ce que le vin il vient de Tassos? Est-ce qu'il vient du sud d'Athènes ou est-ce qu'il vient de Crète? Qu'est-ce qu'on répond? Qui veut dire qu'il vient d'Athènes? Ce qui est un mensonge. Qui veut mentir? Ok. Qui veut dire qu'il vient du sud d'Athènes? D'accord. Et qui veut dire qu'il vient de Crète? Ah, il y a quelques menteurs, hein, quand même. Hein. Donc, majoritairement, même s'il y a beaucoup qui ne veulent pas dire quelque chose, on est obligé, hein, c'est un jeu vidéo, on ne peut pas ne rien dire. Hein. Donc, il vient du sud d'Athènes. Ah, ce n'est pas le grand luxe. Et une fois dilué, l'invité n'en sauront rien. Tenez, pour votre père. C'est une bonne situation cuisinière. Au service du citoyen Périclès, je n'ai pas à me plaindre. Je fais partie de la très grande majorité d'esclaves à travailler dans la maison d'un citoyen. Je m'occupe de préparer la nourriture, comme le pain, sur les viandes que l'on achète sur l'agora. Merci beaucoup. Alors, quel métier a-t-on rencontré? Est-ce qu'il avait un métier? Bon, c'est pas un hobby non plus, on va dire. Hein, donc, on peut dire qu'on a rencontré une esclave. Quel était son métier? Elle était cuisinière. Elle travaillait pour qui, cette cuisinière? Pour Périclès. Et Périclès, comment il est appelé? Enfin, c'est quoi son titre? Qu'est-ce qu'il est en fait, Périclès? C'est un citoyen. Très bien. Et donc, vous avez une petite information supplémentaire. Toute maison possédait une ou plusieurs servantes pour aider au travail domestique. Aller chercher de l'eau, pétrir le pain, faire de la lessive, sont les tâches les moins nobles accomplies par des esclaves, mais elles font aussi du tissage, s'occupent des enfants en bas âge,
etc., etc. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres esclaves d'Athènes. On n'a pas le temps hein, d'aller les voir, mais notamment ils étaient dans les mines du Lorient. Ils récoltaient l'argent dans les mines du Lorient, qui servait bien sûr à battre monnaie, à fabriquer des pièces de monnaie. Qu'est-ce que tu as fait, ce mur? Je sais bien, la peinture n'est pas très belle, mais quand même, un peu de respect pour le mobilier des gens. Alors, on est dans quelle quête là? Un vigneron dans le besoin. Un vigneron, vous êtes dans la bonne case, un vigneron dans le besoin. Et donc on a une cuisinière esclave. Ok? Donc maintenant, je vais te reprendre la manette, jeune homme. Et on va aller au deuxième point. On a encore la commande au potier et on a encore 2 livraisons de vin. À toi de choisir. Donc les petits symboles en haut. Alors le sol est très beau, c'est sûr. Vas-y, utilise le touche pour redresser. Oh, le ciel, c'est beau. Acropole, magnifique, merveilleux. C'est beau quand même. Donc là maintenant il faut que tu ailles plutôt sur la gauche, je dirais. 3, ça sert à sauter, enfin à escalader. Faut dire s'il était rentré par la porte, ce serait plus simple. Quelle souplesse! Ah, pardon. Donc je vous invite, pendant que notre cher ami nous emmène au point 453, 452, 451, 448, à profiter de la magnifique vue d'Athènes. Alors avant j'étais guide touristique, mais là je vais éviter de faire sur votre gauche, à droite, plus ça va, plus on a consommé de vin, j'ai l'impression. Oh là 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 là. On titube, on titube, on titube. Donc là, attends, 2 secondes. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu en arrière? Juste pour que vous remarquiez ce que je vous disais tout à l'heure, à droite, si tu peux tourner un tout petit peu ta tête, ou ta caméra, là vous remarquez qu'il y a 2 musiciennes. Oh là là. Non, remonte à toi. Presque. Non. Oui. Oui, c'est bon, pousse-le, pousse-le. Donc là, techniquement, hein, le personnage a fait ça. C'est tout à fait crédible, évidemment. Vous remarquerez quand même les 2 personnages, les 2 femmes qui ont des instruments et qui sont en train de jouer, et si je me taisais, vous entendriez la musique qui a été reconstituée. Ce sont des détails, mais la vie musicale à Athènes était très présente. Il y avait ces musiciennes qui avaient leur siège à l'Odéon de Périclès, qui était au sud de l'acropole, pardon, et dans la rue, on pouvait voir ces musiciennes en train de jouer de la musique. Et bien sûr, on a un aigle qui nous tombe sur le bras, c'est évident. Donc là, on peut reprendre notre route. Personne n'a le mal des transports, c'est bon. Personne n'a envie de vomir. Vas-y, prends les escaliers. Je me sens pas bien là, je me sens pas bien. Ils n'ont rien fait ces gens, pourquoi tu les bouscules? Remarquez ce sol merveilleux. Un chien. Est-ce que tu peux t'arrêter 2 secondes? Est-ce qu'on n'a pas croisé un métier? Alors je sais bien qu'on ne doit pas forcément tout marquer, mais est-ce qu'on n'en a pas croisé un là?
On a croisé un marchand. Est-ce que tu peux revenir vers ce marchand? Là. Et que vend-il, ce marchand? Si on regarde un peu plus près, qu'est-ce qu'il vend comme marchandise? Il vend des poteries. Donc on a marqué qu'on a croisé quoi? On a rencontré un... Ah non, un marchand. Vous m'avez dit un marchand, non? C'est quoi la différence que vous faites entre un marchand et un potier? Le marchand, il vend. Exactement. On n'a pas l'habitude de le voir à l'école, mais en fait, il y avait plusieurs métiers autour d'une même marchandise. Il y avait celui qui fabriquait la poterie, il y avait celui qui peignait la poterie, il y avait celui qui cuisait la poterie, il y avait celui qui vendait la poterie. Alors bien sûr, certains pouvaient faire tout en même temps, évidemment. Mais là, on a un marchand qui passe sa journée à vendre la poterie, et on voit bien que, finalement, il n'est pas un bon vendeur parce que les poteries ne partent pas. Alors, allez jeunes filles, on va essayer d'arriver avant la fin de l'atelier, parce que j'ai pas toute la journée, vous non plus. On y est presque. Là, il aurait fallu tourner à droite, tourner à droite, au petit carrefour, tourner à gauche. Oui. Oui. À gauche. Gauche, l'autre gauche, voilà. En fait, j'aurais dû appeler cet atelier « Travailler son sens de l'orientation ». On y est presque. On n'était pas déjà au domaine de Périclès? Pourquoi tu es revenu au domaine de Périclès? On a tourné en rond, là. Hein. Aucun commentaire. J'appelle aujourd'hui, on ne tolérerait plus qu'un niveau arrive en retard. Là, il fait bientôt nuit. Normalement. Alors, où c'est qu'on arrive là? Dans quel lieu on est rentré ici? On est rentré dans le temple d'Héphaïstos. Et je vais avoir besoin encore une fois d'un Alexios. Jeune homme, t'as pas encore la chance de parler. Et d'un prêtre. Qui veut jouer le prêtre? Personne de nouveau? Quelqu'un qui a déjà parlé? Allez, Alexios. Bonjour, j'ai une livraison de la part d'Agapina. Merci, ce vin nous sera très utile. Alors, est-ce qu'on lui demande à quoi il va servir ou est-ce qu'on doit filer parce qu'on a une autre livraison à faire? Qui pour en savoir plus sur ce qu'il va en faire de ce vin? C'est pas trop curieux. Hein.
Qui pour aller faire autre chose allait livrer le reste du vin? Bon, eh ben on va livrer le reste du vin, on va peut-être pas écrire la quête. C'est pas grave. Donc Alexios? Je dois signer une autre livraison. Et je n'ai pas envie d'en savoir plus. Eh bien, au revoir. Oh, et j'ai besoin d'un dernier guide pour aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il y en a un qui sait vraiment... Est-ce que quelqu'un autre que jeune veut jouer et m'emmener là-bas ou pas? Parce que le temps file, je suis désolé, tout le monde ne pourra pas jouer. Le 192. Alors pour information, parce que du coup vous n'avez pas voulu en savoir plus, mais moi j'ai. En fait c'est dans le contrat, il faut que je vous explique pourquoi le prêtre il a besoin du vin. Le prêtre va se servir du vin pour faire des libations, c'est-à-dire un sacrifice liquide aux dieux. On pense souvent que les sacrifices dans la Grèce antique c'est uniquement des sacrifices d'animaux. Et on pense souvent à la viande, mais on pense assez peu à la nourriture liquide pour les dieux. Et donc on appelle ça une libation, et donc le vin pouvait être utilisé par les dieux. Alors, Alexios. Alexios, vas-y. Bonjour, je viens vous transmettre une commande de la Daga Clément. Très bien. Je t'écoute. De quoi a-t-il besoin? Alors, est-ce qu'il a besoin de 10 pitoilles et 20 amphores, de 10 pitoilles et 12 amphores, ou 20 pitoilles et 10 amphores? Je vous écoute. Le premier. Le premier, 10 pitoilles et 20 amphores. T'as triché, tu l'as noté. Ah, je n'ai pas dit qu'elle n'avait pas, c'est vrai. Très bien, c'est noté, c'était la bonne réponse, évidemment. Et donc, le potier peut avoir qui nous faut. Et là, le vigneron va pouvoir avoir ses 10 pitoilles et ses 20 amphores. Pour information, les pitoilles, ce sont des jarres qui servent à conserver le vin dans le domaine, alors que les amphores servent à le livrer. Ça, Socrate nous l'aurait expliqué si on avait fait la quête avec Socrate au domaine. D'accord? Donc en fait, vous voyez que tout ça se répond. On va arriver à la fin de l'atelier, il est 23. Donc je suis navré, en fait, il y avait encore 7 quêtes à faire. On aurait pu rencontrer Hippocrate, le médecin, on aurait pu rencontrer Périclès et Cléon, les hommes politiques, on aurait pu rencontrer Hérodote, le père de l'histoire, on aurait pu le faire voyager un peu dans la ville, on aurait pu rencontrer également les métiers dans le port du Pirée, le métronomoi, on aurait pu rencontrer les marchands, un marchand qui était en train d'essayer d'arnaquer la cité d'Athènes et de faire rentrer des mauvaises marchandises dans la cité. Bref, l'aventure ne s'arrêtait pas ici, mais malheureusement le temps nous manque et on est obligé de s'arrêter. Ce que je voulais vraiment que vous compreniez avec cette première série quête du vigneron, c'était de voir qu'il existe une multitude de métiers, bien sûr, dans l'Antiquité, et qu'en fait, ces métiers, ils se répondent. Le vigneron ne peut pas travailler sans ses ouvriers agricoles, et le vigneron ne peut pas travailler sans le potier qui va lui apporter des amphores pour qu'il puisse livrer ou ne serait-ce que conserver le vin. Le médecin, Hippocrate, qu'on aurait pu croiser, dans ses livres et dans la médecine hippocratique, nous parle du vin comme d'un médicament pour certaines maladies. Les prêtres ont besoin du vin pour faire des libations, et Périclès, pour organiser son symposium, c'est-à-dire une soirée mondaine, une soirée avec les gens de la haute société athénienne, a besoin de vin, parce que ce sont des soirées où on boit beaucoup trop. L'alcool, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, veuillez le consommer avec modération, évidemment. Donc, vous voyez, en fait, ce qui est intéressant avec ce genre de narration, c'est une quête qui n'est pas vraiment propre à Assassin's Creed, mais le but, c'est de raconter les métiers, de les faire vivre à travers une narration. Donc nous, on a joué le livreur, on ne peut pas jouer le vigneron, mais un jeu où on joue le vigneron dans la Grèce antique serait un peu répétitif, bien sûr. Donc en fait, les jeux ne permettent pas forcément de jouer ces situations-là, mais vous voyez qu'avec des stratégies comme celle que je viens de vous montrer, on peut essayer de faire vivre une aventure autour de ces métiers, un petit jeu de piste qui, malheureusement, est obligé de s'arrêter, mais le jeu vidéo peut permettre de faire passer des informations historiques. Il ne tient qu'à celui qui crée le jeu de vouloir faire passer des vraies informations et de ne pas vouloir raconter n'importe quoi. Donc là, c'est moi qui ai créé le jeu, c'est moi qui ai créé des aventures, mais peut-être que d'autres créateurs sont capables de le faire bien mieux que moi. Voilà. Donc il faut avoir un regard critique sur ce que le jeu nous montre, c'est ce que Socrate essayait de nous faire comprendre dès le début du jeu,
mais ça ne veut pas dire regard critique, ne veut pas dire tout jeter et ne pas être dans la critique faussement négative. Voilà, faut pas être dans l'hypercritique, il faut être dans la critique positive, voir ce qui est bien et voir ce qui est mal. Donc j'espère que cet atelier vous a plu, même si tout le monde n'a pas pu jouer autant qu'il aurait voulu. Je suis navré, hein, l'appât de la console et de la manette forcément a dit « Ah, on va jouer pour une heure !» Malheureusement, on n'a pas joué autant. Donc je suis navré pour les parents qui vont devoir du coup acheter Assassin's Creed Odyssey. Je n'ai aucune part dans l'entreprise, je vous rassure. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je remercie les rendez-vous de l'histoire qui m'ont permis d'animer ce petit atelier aujourd'hui. Je remercie les Clionautes de me permettre de faire ce genre d'activité et de vous l'avoir proposé ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir juste après ou à venir sur le stand des Clionautes, c'est 157. Et si vous voulez poursuivre l'aventure ou faire une autre quête, bon, je suis encore là tout demain matin. Donc si vous voulez découvrir et voir Hippocrate, voir d'autres personnages éventuellement, ça peut toujours se faire sur notre stand. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon festival, et je vous remercie vraiment d'être venus.